Et toi, du coup, Neil, maintenant, quel est ton avis là-dessus, Kizaru? Du coup, maintenant, tu peux vraiment nous Alors, parler de Caribou. alors justement, écoutez bien la première phrase, hein. Dans cette situation, Caribou est le pire ennemi possible de Saturne. Qu'est-ce qu'a fait Saturne quand il est arrivé? Il a dit, les gars, je veux qu'il n'y ait que quelques soldats ici, ceux qui sont les plus gradés. Les autres, je veux pas les voir, vous quittez l'île limite. Tu vois, vous vous mettez sur vos navires et basta. Quelle est la spécialité de Caribou depuis le début? C'est l'infiltration. Depuis le tout début, hein, je vous parle pas de l'île des hommes poissons. Je vous parle de Chabandi. Depuis le tout début, sa spécialité, c'est de passer inaperçu et d'absorber des trucs dans son corps. Qu'est-ce qu'il a, là, actuellement, à portée de main, sans aucune surveillance? Des distributeurs de bouffe. Donc, du coup, pour moi, à tout moment, à tout moment, c'est lui. Deuxième cas, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est, voilà, Sanji a échappé à la vigilance de Saturne. Et troisième cas, c'est Kuma qui réalise son rêve d'aider son héros en lui distribuant de la bouffe juste avant de s'interposer entre Saturne et Bonnie. Luffy lui-même tout seul aurait pu faire ça, tu vois, juste en élargissant Ah, mais je crois son qu'il est bras petit. occupé à courir parce qu'il se fait tirer dessus. Il veut surtout s'occuper de Bonnie. Hein. Pour moi, il y a vraiment les probabilités, c'est quasiment du nul. Hein, Oui, oui, non, mais Ouais, vas-y. j'évoque les côtés autres que Kizaru, Ah, ouais, ok, justement, ok. y a pas que ça. Mais pour moi, c'est Caribou. Mais je préfère quand même évoquer ceux qui avaient la possibilité de le faire que juste dire c'est Caribou ou Kizaru, tu vois. Et voilà, exactement comme le dit Wei, Caribou a tout intérêt d'aider Luffy, sinon il est aussi foutu. C'est la même situation qu'avec Kaido. Mais l'autre possibilité, du coup, ça aurait été, voilà, comme je disais, Luffy qui petit à petit arrive à atteindre un distributeur de bouffe avec son bras. N'importe lequel des Vegapunk survivants avec le gant qui nous a été montré qui peut toucher de la bouffe factice. Enfin, il y a vraiment, je dis pas que c'est ça qui va se passer, je dis qu'il y a beaucoup de possibilités autres que Kizaru qu'on voit une page après, 2 cases d'écart et entre les 2 cases, il y a d'autres sujets qui sont introduits, tu vois. Donc pour moi, le plus logique actuellement, c'est Caribou. Mais qu'en est-il Voilà. de Kizaru? Est-ce que pour toi, il y a aucune chance pour qu'on ait Kizaru? Je pense pas, vraiment pas. Mais c'est Il quoi y a qui une te fait chance. dire que c'est pas lui, mis à part le timing? En fait, dans les 2 cases qu'on voit après, il est au sol et il est plié. Il y a un côté de lui qui est plié. Alors attends, je vais revenir sur la Ouais, page. dans la page d'après, genre 2 cases après, les marines disent attrapez-le, et lui il est par terre entre guillemets. C'est C'est ça. vrai qu'on peut dire qu'il a un peu de mal déjà à se caler sur le dos, quoi. Déjà, le mec il a dû ramper. Voilà, parce qu'il est plié en bas du corps et tu regardes sa tête, il est encore sous les effets du coup. Sa tête est un peu, tu le vois un peu le cou là, Oui, oui, la oui, oui. trace. Bah attends, la patate de Luffy le fait mal, hein. Ça lui a remis les idées en place carrément. Donc du coup, je le vois pas se lever, etc. Après, si on parle de capacité, dans la même veine que Sanji, en fait, c'est le même scénario. Il a échappé à la vigilance de machin et il l'a fait. Mais du coup, je sais pas, pour moi, c'est tiré par les cheveux. La possibilité existe par ce scénario-là, mais le plus logique, ça serait que Caribou ait agi dans l'ombre, quoi. Après, si on veut aller sur le fait que ça soit pas Kizaru, il y a aussi un autre élément qui peut aller dans ce sens-là, c'est de se dire que son fruit, lui, c'est le fruit de la lumière. Donc en fait, il se déplace en se fragmentant en lumière. Et à chaque fois qu'il s'est déplacé, ça s'est vu, c'était un flash jaune immense. Donc ça voudrait dire qu'il a la capacité finalement de se déplacer incognito sans qu'on puisse même le voir un peu comme Sanji, ou sans créer de la lumière. Voilà, c'est juste ce point-là aussi. Mais après, j'espère vraiment que ça soit lui, franchement, juste pour l'humiliation. Pour toi, ce point-là fait qu'il y a moins de chances. Je me dis que moi, j'espère de tout mon cœur que c'est. Moi, en fait, j'espère que c'est le fait de savoir qui c'est. Moi, je m'en fous parce que je sais à quoi ça sert. Tu vois, ça sert juste au scénar. Le personnage qui a fait ça, c'est qu'il est faible et qu'il n'est pas capable de faire ce que Luffy va faire. C'est juste ça ce que ça veut dire. Et donc, il est là, il sert à ça et fin de l'histoire. C'est pas un Rayleigh qui débarque et qui vient avec de la bouffe. Rayleigh il débarque, Akidero à fond et basta. Tu vois ce que je veux Ce dire? serait tellement grave. Il fait dégager un Yonko, mais non. pour Saturne, il fait genre. La personne qui a ramené la bouffe, c'est qu'elle est plus faible et qu'elle n'est pas assez forte pour faire ce que Luffy est capable de faire. Ça veut juste dire que Luffy, juste il mange. Ça veut dire juste il fait le contre-coup de son Gears, le contre-coup qui s'est affligé tout seul comme un grand pour être plus fort que l'autre personne. Donc en fait, dans tous les scénarios possibles, quand tu t'écris, si c'est Kizaru, c'est une humiliation. C'est même la plus grande humiliation qu'on ait vue et ça, à mes yeux, ça surpasse même l'humiliation qu'a pris Aramaki à Wano Kuni, tu vois. Il l'a touché qu'une seule fois avec du Haki des Rois et genre, ça y est, il est devenu à terre, inapte à la fonction.
Le seul truc qu'il peut faire, c'est dire bah j'ai plus de force, plus d'énergie, je peux rien faire. Je vais compter sur toi, Luffy, je vais te ramener à manger. Moi, je suis trop faible, tu m'as mis une patate, j'en peux plus. Quoi qu'il arrive, l'humiliation est totale. Après, là, il y a 3 petits points, enfin, il y a des petits points. Est-ce que lui a vu qui avait réellement ramené de la bouffe? C'est possible aussi. Mais si jamais c'est quelqu'un d'autre et c'est pas lui, bah, je serais un peu dégoûté. Mais je me dis, dans l'utilisation de son fruit du démon, c'est vrai que tout le monde dit ouais mais il a le fruit du démon de la lumière donc ça peut être lui. Ouais mais s'il a le fruit du démon de la lumière ça veut dire qu'il se transforme en lumière en fait. Donc ça se serait vu Après, s'il a utilisé son fruit du démon. Donc, Après, faut pas oublier que c'est vrai que Saturne est juste à côté, quoi. Donc c'est très 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 risqué pour lui. Le mec, il lui a dit carrément ne frappe pas Sentomaru, il est parti le gifler. Il a giflé une gosse. Saturne n'était même pas là. Il a tout fait pour fumer Vegapunk alors que Saturne n'était même pas là. Donc est-ce que, en gros, est-ce que ce serait pas un petit peu bizarre que il ait fait tout ça quand Saturne ne soit pas là, quand Saturne n'était pas là, et qu'au moment même où Saturne est là, bah du coup entre guillemets il gâche tout, quoi. il y a une case où du coup les gens l'utilisent pour dire que c'est lui. C'est le bol qu'il y a en haut à gauche de la case où Luffy est en train de manger. Donc sur la toute dernière case en haut à gauche, il y a le bol qui fait penser au bol que bouffait Kizaru au début de l'arc. Ah oui. Donc là ils ont dit ouais il y a ça, Je vais ça le fait mettre. vraiment penser à C'est Kizaru. Est-ce que Oda a utilisé ça soit pour nous tromper, pour dire ah, ils vont penser que c'est Kizaru, ou soit c'est pour nous dire eh ouais c'est Kizaru, tu vois. Après il y a un monde où si jamais c'est Kizaru, Oda nous le dit jamais. Et Kizaru, il nous le fait comprendre sans nous le dire. Donc chacun pourra théoriser ce qu'il veut. Et on verra, on n'aura jamais la réponse. Parce que Kizaru, je le vois pas se lever et dire c'est moi la bouffe. Oh, oups, je suis Très trop belle, Une bonne nique, là. très belle imitation. C'est Il moi a fait là. un- On dirait Gargamel. C'est plus Gargamel que... C'est moi, on dirait une sorcière dans un Disney, gros. C'est moi, qui ça? Comment il s'appelle dans... Nil. Est-ce que Ouais, tu connais la pub c'est- pour les champignons de pied là? C'est moi la bactérie. Ah oui, 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 oui. Je suis mort. Donc ouais, tu disais. mais du coup, ouais, c'est possible. C'est possible pour ça. Mais le seul truc qui est sûr, c'est quoi? On le verra pas arriver, soit avec la voix de Gargamel ou pas, et dire que c'est lui qui ait fait ça. Il va jamais l'avouer, ce lâche. Il va pas se lever et dire que c'est lui. Donc, Ah, du coup, avançons. Du coup, nous avons Saturne. Ah, Saturne, moi, il m'a régalé. Il y a Saturne qui a terminé Bonnie. Il a insulté, mais tellement de tous les noms. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose par rapport à Saturne. Alors, on me dira que j'exagère, mais s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je vais dire. Je vais être neutre et objectif. Saturne, quand il était sur le bateau, il a dit éliminer tout le monde. Prenons les faits. Hein. On lui a dit il y a Bonnie. Il a dit quoi? Il a dit c'est une enfant, laissez-la tranquille. Est-ce que je mens ou pas? C'est une réalité, c'est la vérité. Il a dit c'est une enfant, laissez-la. Donc, il n'avait rien contre elle, il a dit elle a assez souffert, alors que c'est un démon le mec. Hein. Le mec est un méchant. Il a dit allez c'est bon, c'est pas grave, laissez-la. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une épée, elle le plante. Donc s'il vous plaît, qui est en tort? Faut dire la vérité les mecs, c'est pas elle a pleuré et tout, non, faut être factuel, il faut être dans le concret. Il lui a dit laissez-la, elle prend une épée, elle le plante. Qu'est-ce qu'il est censé faire s'il vous plaît? Dites-moi. Et ben forcément, il l'attaque. Et moi ça me paraît normal. Donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Maintenant, est-ce qu'il exagère, est-ce qu'il abuse? Est-ce que vous vous êtes déjà pris un coup d'épée dans le bide? Ben ça m'étonnerait. Et ben lui s'est pris un coup d'épée dans le bide. Voilà. Donc c'est un peu relou. Forcément, bah du coup il doit lui chier dessus. Qu'est-ce que t'en penses toi, Sonny? Si on prend vraiment les faits et uniquement les faits. si on prend les faits, uniquement les faits, Saturne, l'homme au grand cœur. Non, non, c'est pas Il ce a- que je dis, ne déforme pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit, frérot. Non, en vrai, il a dit. Mais il a au-delà de dire ça, c'est même pas que pour elle, c'est même pour Sentomaru. Il a dit bah esquive-le, évite-le. Le monstre, le Shitan absolu là, c'est un Exactement. monstre, une merde incroyable. Exactement. À plusieurs reprises, il a dit y a pas besoin de faire, on fait pas. L'autre avec son costard là de sapologie, il s'est dit non, Exactement. j'ai un bac plus 8 en sapologie, je suis obligé de saccager mon ami. C'est un devoir que je me fais, il l'a saccagé. Il y avait aucune raison de le faire, surtout que, en plus, le flop, le plus grand flop, c'est pour ça que, pour moi, c'est un flop stratosphérique, c'est qu'il a fait ça en se disant, ah, le move intéressant, il a récupéré les pacifistas. Vega, un chapitre après ou 2 chapitres après, il avait récupéré les pacifistas. Donc son move n'a servi à rien. Exactement, enfin quelqu'un qui Il le a dit. Il a Oui. tabassé Sentomaru de manière gratuite. Il est arrivé comme un forfait free quand ils sont débarqués avec des prix incroyables. Enfin quelqu'un qui le dit. Il est arrivé, c'était totalement gratos, c'était pas nécessaire. Il l'a tabassé. Après,
Pareil, il croise Bonnie, elle est juste à côté, elle est incapable de le toucher, elle a pas la capacité de rien faire face à lui, au lieu de juste... En plus, il a le fruit du démon de la lumière, donc au pire, il peut bombarder et faire son objet. Non, non, non. Il dit, oh, ça m'attriste. En plus, lui, il connaît son âge. Il décide en toute connaissance de cause de lui fracasser le crâne en l'envoyant sur le dôme. Et c'est Sentomaru qui doit faire encore tout le taf pour la récupérer derrière, en fait. Il la met dans une situation archi compliquée. Après, derrière, il fait tout son possible pour tuer Vega. Il en est incapable parce que Luffy arrive. Il faut pas oublier que Luffy, quand il a été éjecté du dôme et qu'il a dû le traverser tout seul, oui, il s'est mis en Gear 5, il l'a attrapé au moment où il était derrière lui. Il a dit, désolé, je vais te tuer. Il allait le faire. Après, il a essayé une technique encore, la dernière, où Luffy, en plus de lui chier dessus, t'imagines, tu fais une technique d'assassinat, il l'a mangé. Il a dit, attends, je vais littéralement manger ton attaque, en fait. Et ça va rien me faire. Je vais la manger. Et à la fin... C'est de Dragon Ball, ça. C'est Boo, non? Qui fait ça aussi? Ouais, c'est ça. C'est Boo, la version ultime. Il mange son attaque, et c'est pas fini. C'est pas fini. À un moment, il dit, ouais, vas-y, j'ai pas de temps à perdre. Il se barre en courant. Luffy, il est en train de le tracer. Et là, t'en as un qui en a marre. Le deuxième Mugiwara, le premier c'était Zoro qui a mis un coup de pression. Le deuxième, c'est Franky. Et il dit, vas-y, finis-le. Il est arrivé, enfin, une patate. Le dit. Enfin. Et la phrase, elle est incroyable. Il dit, oh, c'est pas bon, un truc comme ça. Lui-même, il sait, oh, je suis foutu. Je suis foutu. Et au sol, inerte, face à la forme Shitane, il a vu la forme Shitane, ça veut dire il la connaissait, il n'est pas surpris par la forme Shitane de Saturne. Et il tremble, il est choqué. Il est choqué. Si Doberman, si cette raclure de Doberman, il a accepté en disant... La balle gratuite. Oui, chef. La balle perdue. Ouais, non, parce que... Tu sais, perdu. Dis-moi. Doberman, quand il était à côté de Saturne, et que Saturne disait, mais on s'en fout, les membres du CP0, s'ils meurent, c'est des insectes, ça se remplace des insectes, t'en tues 100, il y en a 1000 qui pop. Tu vois. Et là, il arrive et dit, oui, tout à fait, chef, Royal Waf Waf. Si Doberman a cette information, Kizaru, il sait tout autant que c'est la réflexion et c'est le fonctionnement du GM. Donc là, tout ce qu'on vient de dire prouve que Kizaru, il est du même acabit que Saturne. Il boxe dans la même catégorie des sous-merdes. Oui. C'est tout. Les termes. T'es une sous-merde. Moi, si, imaginons, tu veux fumer Neil, tu veux lui mettre une balle en pleine tête, si j'arrive et je dis « Oh non !» Pourquoi moi, Je sais pas, on est trois. Fallait quelqu'un, frérot. Direct, si jamais la balle perdue pour Neil. T'as un magnum en main, et t'as pas de balle, et moi j'arrive, je dis ah non, fais pas ça, tiens, prends la balle s'il te plaît, non, vas-y, fais pas ça, tu peux la charger, je te l'offre la balle, vas-y, oh non, oh tu l'as tué, oh non, je suis triste, frérot, je t'ai donné la balle, je suis autant coupable que toi, je suis autant une merde que toi. Quelqu'un qui le dit, hein. Ouais. Bah, Kizaru, c'est la balle. Et il s'est donné lui-même. Voilà, je pose le micro. Les termes. Franchement, masterclass. J'applaudis carrément. C'est les termes, t'as tout dit. Enfin, quelqu'un qui le dit. Et moi, c'est ce que beaucoup comprennent pas. Si je reviens au début du live, beaucoup comprennent pas quand je dis que pour moi, Kizaru, heureusement que Saturne, humainement, c'est. On parle même pas d'humain carrément, tellement que le mec est complètement starbé. Mais Kizaru, de son plein gré, qui met sa puissance à son service, c'est qui est le pire dans l'histoire, quoi. Le mec défend les intérêts de quelqu'un d'autre, alors qu'il est même pas dans le camp, quoi. Il fait pitié. Ce mec est une raclure de première qui fait pitié plus qu'autre chose. Donc les termes, je valide complètement ce Neil, j'ai rien à ajouter. Et toi, du coup, Neil, qu'est-ce que tu penses du fait que Saturne, même si c'est un démon, c'est vrai que c'est intéressant, même si le mec c'est un vrai démon, il a dit laissez la gosse tranquille, alors que Kizaru l'a frappé. Mais c'est un truc de zinzin. Ça me rend fou, moi. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Rio, tu dois me venger. Ne n'y pas tirer une balle dans la tête. C'est pas moi qui ai tiré, c'est Rio, frérot. Tu peux pas compter sur moi pour te venger, frérot. Je vais prendre un oreiller, une couverture, je vais faire une bonne sieste. Tu peux pas compter sur moi. C'est pour le coup. Il va même pas. Je dois vous avouer que moi, je suis comme Kizaru. Hein. Moi, voilà, c'est un big C. Je suis sur Kizaru, mais je suis exactement comme lui. Voilà, je dois vous l'avouer. Je ne vengerai personne. Va te faire foutre. Après que t'aies flingué Neil, tu vas même pas retirer le sang. Tu vas dormir avec le sang, normal. Du coup, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce truc-là, ouais, quoi. Tout à fait. Il a tout dit, frère. Donc, il m'a même tué dans sa conversation, frère. Il a tout fait. Et il a il t'a même chié dessus. Il en a mis partout. Saturne. Dommage, il n'y a que Bonnie. Elle a pas été éclaboussée, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Je le fais pour toi. On t'emmerde, Bonnie, on t'emmerde. Gosse ou pas gosse, on t'emmerde. Voilà, je le fais pour toi. T'inquiète pas, c'est la famille, t'inquiète pas. Du coup, on peut avancer maintenant.